Après, N'Golo, il court encore là. Donc. Il est humble, il reste dans son coin, il fait son travail comme il faut. Franchement, une top personne. Le meilleur du monde, je sais pas, l'un des meilleurs du monde, oui, très certainement. NG, c'est un grand joueur. De par ce qu'il a fait en équipe de France, je pense que c'est normal qu'il a sa place aujourd'hui. Il est extraordinaire et c'est super de l'avoir dans son équipe et c'est un peu notre mascotte. Et son rôle, celui de NG, de voler des ballons, de courir un peu partout et de ratisser le terrain et voilà, de nous faire gagner. Petit, gentil, discret, humble, infatigable, mais tricheur, avec la petite compile et ses quelques adjectifs, vous avez capté, on va parler de ce diable de N'Golo Kanté, l'homme aux 3 poumons. Partant s'exiler en Arabie Saoudite à Al Ittihad après avoir tout remporté avec Chelsea, on ne pensait plus jamais en entendre parler. En même temps, mis à part ses performances sur le terrain, on parle rarement de lui. Les polémiques et les phrases extra-sportives ne font pas partie de son vocabulaire, jamais un mot de travers, aucun écart de conduite. Le Parisien de naissance est un modèle d'exemplarité sur et en dehors du terrain. Partout où il passe, il fait l'unanimité. Alors quand Didier Deschamps, pourtant peu adepte des surprises, l'a rappelé pour l'Euro 2024 après 2 ans d'absence, c'est tout le peuple français qui a exulté. Des doutes sur son niveau? Oui, clairement, on aurait pu en avoir. Qui ici en même temps peut se targuer de dire qu'il a regardé tous ses matchs à l'Ittihad? Personne sauf Didier Deschamps et son staff. Et bien au vu de ce début d'Euro, merci Kanté, merci Dédé. Allez, c'est parti pour l'histoire de NG, le footballeur préféré de ton footballeur préféré et accessoirement le footballeur préféré des Français après Zidane. Chapitre 1, un parcours atypique et inspirant. Pour comprendre qui est N'Golo Kanté, il faut revenir à ses débuts. Croyez-le ou non, le natif de Paris a bien failli ne jamais embrasser une carrière professionnelle. Et oui, dans le foot moderne, à l'heure où les joueurs avec un gros physique sont privilégiés par les centres de formation français, voir débarquer un tout petit gabarit d'1m68 en a effrayé plus d'un. 1m68, c'est d'ailleurs 2 cm de moins que Léo Messi. Avec sa petite taille, c'est simple, aucun centre de formation n'a voulu de lui, mais N'Golo Kanté est la preuve vivante qu'à n'importe quel âge, et même en passant par le niveau amateur, avec du travail, de l'abnégation et un peu de talent aussi, tout est possible. C'est du côté de Suresnes en PH, l'équivalent de la 9e division qu'il a démarré. D'ailleurs, peut-être certains l'ont déjà croisé lors d'un tournoi du dimanche. En 2010, il est repéré par Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de Ligue 2 à l'époque. À ce moment-là, il se dit « ça y est, je vais enfin avoir ma chance ». Sauf qu'il doit encore patienter 2 ans en équipe réserve en CFA2 où il signe un contrat amateur. Bon, il ne restera pas longtemps à ce niveau-là puisque son talent sautait déjà aux yeux. N'Golo nous a tout de suite explosé aux yeux. Sa technique au mouvement, sa simplicité, son volume de jeu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là ce gosse? J'ai tout de suite dit au président Wattez de lui faire signer un contrat pro. En juillet, on est allé faire un match amical à Zulte Waregem. Mes adjoints m'ont dit, ce gosse-là, ça va être un petit phénomène. Ses éducateurs de l'époque étaient déjà absolument unanimes à son sujet. Son caractère discret, N'Golo Kanté l'a toujours été depuis sa plus tendre enfance, qui n'a d'ailleurs pas été des plus faciles. À Boulogne, c'était compliqué pour lui. Tous les jours, il ne mangeait pas à sa faim. Il était logé dans une auberge de jeunesse. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Par rapport aux horaires d'entraînement, les magasins étaient fermés, donc il fallait se débrouiller. Mais encore une fois, il ne s'est jamais plaint et n'a jamais rien demandé à personne, raconte Christophe Raymond. Chapitre 2, du monde amateur au monde professionnel.